Aussi surprenant que cela puisse paraître, de nombreux managers ne reçoivent jamais de formation spécifique sur le management, et pourtant c'est une discipline à part entière. Voici quelques notions indispensables à connaître afin de vous aider à gagner du temps et de la légitimité dans vos nouvelles fonctions d'encadrant. La définition du management. Le management opérationnel est un processus qui consiste à définir des objectifs et mobiliser les forces d'une équipe afin d'aboutir à la réussite de l'activité et l'épanouissement des collaborateurs. Les fonctions clés de l'encadrant. Diriger consiste à fixer des objectifs et choisir les voies pour les atteindre. Mobiliser consiste à mettre en œuvre des ressources humaines, financières et matérielles de manière optimale. Contrôler consiste à vérifier si les objectifs ont été atteints et décider si nécessaire de prendre des mesures correctives adaptées. Les compétences de l'encadrant. En tant que dirigeant d'une équipe, vous êtes responsable d'un ensemble de personnes que vous n'avez peut-être pas choisies et vous devez amener toutes ces personnes à faire régulièrement leur travail chaque jour. Cette activité est un savant mélange entre compétences, comportement et expérience. La gestion de l'humain, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la gestion des équipes de recherche, surtout par proximité, c'est-à-dire que c'est pas une DRH qui est dissociée, je veux dire, en étant directeur d'équipe, je continue à faire des expériences, donc je peux être totalement occupé de mon côté et ne pas être entièrement disponible, mais quand je dis que ça se fait au feeling, ben voilà quoi, on fait des essais-erreurs tous les jours, ça va dépendre du caractère des gens, de leurs attentes. Le faites ce que je dis et pas ce que je fais n'a jamais fonctionné. Être un référent est un engagement de chaque moment. Une dynamique positive s'impose. Un savoir-vivre dans l'institution entre respect et bienveillance. Le savoir-être de l'encadrant. L'exemplarité. C'est en étant lui-même exemplaire sur les qualités attendues de ses collaborateurs que le manager assoit sa légitimité, installe la confiance et suscite tout à la fois performance et bien-être au travail. Mon objectif premier, quand j'arrive dans un laboratoire, j'essaie d'être intègre, c'est-à-dire dire les choses, expliquer correctement ce que vous avez fait, faire en sorte que l'autre ait confiance en vous. Ça, c'est super important. La communication. Communiquer est la seule manière d'échanger des idées, des points de vue et des ressources. Une communication rompue ouvre le champ au conflit. Il appartient à l'encadrant de provoquer la discussion. Je pense qu'un bon encadrant, il doit être à l'écoute effectivement de la personne qui l'encadre pour sentir ses difficultés et lui montrer qu'il peut lui en parler aussi. Il faut qu'il y ait une certaine confiance qui s'installe et qui responsabilise beaucoup l'étudiant, qui lui explique vraiment qu'au laboratoire, ce qu'on fait c'est important, c'est pas un jeu, il y a des produits dangereux et bien lui montrer et tout lui expliquer. L'adaptabilité. L'adaptabilité est l'aisance à évoluer en fonction du contexte. C'est comprendre que chaque individu fonctionne différemment avec ses propres motivations et ses ambitions et d'ajuster sa communication pour mieux se faire entendre. À mon avis, il n'y a pas de règle absolue parce qu'il faut s'adapter à la personne qu'on encadre et à ce qu'elle souhaite, à ses difficultés, à ce qu'elle aime faire. Et du coup, c'est un couple, l'encadrant et l'encadré, et donc il faut en permanence réajuster sa manière d'encadrer à la personne. C'est dans sa pratique de manager que l'encadrant va pouvoir mener concrètement sa mission, aussi bien par mauvais temps que par plein soleil. Le savoir-faire de l'encadrant. Définir la tâche. L'encadrant doit prendre le temps de discuter en détail de la tâche à accomplir en interrogeant le collaborateur sur la manière dont il imagine s'en acquitter. Cela permet de répondre aux interrogations et de lever toute incompréhension. La plus grosse difficulté, c'est qu'effectivement, il y a des problèmes de communication entre l'encadrant et l'encadré. L'encadrant s'attend à quelque chose et finalement, la personne qui l'encadrait fait autre chose. Et il peut y avoir des grosses incompréhensions. Et si les gens n'en discutent pas, ils vont avoir tendance à ressasser ces problèmes et finalement, ça va les empirer. Savoir motiver. La motivation est toujours différente selon les individus. Pour arriver à fédérer, l'encadrant doit comprendre la position de chacun.
Ça dépend peut-être pourquoi est-ce qu'il a perdu pied. Si c'est parce que ça marche pas, on peut essayer de reprendre avec lui ce qui marche pas, ou justement lui faire peut-être autre chose, lui changer les idées et lui montrer que quelque chose d'autre peut marcher. Et après, si c'est que ses résultats, il se rend compte que ça lui plaît pas, on peut essayer de discuter avec lui, pareil, de comprendre ce qui va pas. Développer les compétences. C'est agir sur le savoir, le savoir-faire et le savoir-être en accompagnant, en formant le collaborateur, qu'il soit en mesure d'améliorer son travail, de gagner en autonomie et de s'adapter à l'évolution du contexte. C'est sûr que je vais pas avoir le même type d'entretien avec un étudiant qui est là pour apprendre de la technique comme la petite stagiaire qui est là pour 2 mois en DTS, ou quelqu'un qui est en thèse comme Tamara qui vient de finir, où là il y a une énorme attente de la part de l'équipe, une attente de formation, une attente de motivation, une attente de gestion du stress, de la détresse quand ça marche pas pendant... Reconnaître une personne pour son travail, ses efforts ou ses compétences, c'est l'aider à entretenir une image positive d'elle-même et à poursuivre ses actions dans ce sens. Comment bien intégrer ces nouvelles fonctions d'encadrant et développer la confiance? Prendre le temps d'observer et de comprendre l'environnement et l'équipe. On s'améliore si on arrive à se remettre en question, si on arrive à comprendre les choses, si on arrive à comprendre, à repérer les problèmes. L'humilité, c'est très important. On doit être humble même par rapport à soi-même, c'est dire que je ne peux pas tout faire, je ne connais pas tout. Ne pas sous-estimer l'autre, il peut avoir des connaissances dont vous avez besoin à un certain moment, ça aide énormément. Être vraiment présent physiquement et mentalement pour générer de la confiance. C'est vrai que j'étais beaucoup avec l'étudiant en fait. À chaque fois je surveillais toutes les manips qu'il faisait et du coup en fait je manipais pour mes manips avant qu'il arrive le matin et après qu'il soit parti le soir. Et le reste je le suivais tout le temps pour avoir confiance en fait. Fallait que je l'ai vu bien maniper pour pouvoir avoir confiance. Parfois il faut le laisser se tromper et puis il faut aussi lui montrer qu'on lui fait confiance. Puis quand on a quelqu'un qui nous regarde, on fait plus de bêtises que quand on est seul. Finalement il y a une pression qui est pas forcément bonne, surtout quand un encadrant peut être intimidant. Engendrer de la compréhension en expliquant, en formant, en écoutant et en posant des questions. Je pense qu'en recherche, ce qui va être important pour un bon manager, c'est d'avoir quelqu'un qui est à notre écoute. C'est très important. On a aussi besoin, je pense, de quelqu'un qui soit capable de poser des limites, de dire un petit peu on a un sujet, il faut s'y tenir, il faut délimiter un petit peu le cadre finalement dans lequel on peut évoluer. Mais dans ce cadre, il faut qu'on ait quand même une certaine liberté. Créer de la motivation en donnant du sens au travail. En général, quand on a fait une thèse, on est motivé, on aime ce qu'on fait. Par contre, c'est vrai que certaines personnes ne se rendent pas compte que des étudiants ne peuvent pas avancer à la même vitesse qu'eux, ou alors qu'il y a d'autres personnes qui peuvent travailler sur un sujet très proche et que ce serait plus sympa de collaborer plutôt que de faire des choses dans son coin. Je pense que quelqu'un qui arrive à se mettre à la place de la personne, essayer de comprendre les difficultés. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas que les étudiants puissent avoir les difficultés là où eux n'en ont pas eu. Vous pouvez diriger tout en valorisant, en recadrant et en encourageant. C'est quelqu'un qui doit être à l'écoute, qui doit montrer, je pense que c'est extrêmement important de montrer à l'étudiant comment faire, qui doit être présent, voir comment l'étudiant travaille. Et plus tard, c'est quelqu'un qui doit aussi savoir laisser un peu d'autonomie et de liberté à l'étudiant. Maintenant j'encadre, j'ai eu la chance de donner des cours aussi à l'université, mais du coup ça m'a permis aussi de voir le côté de l'encadrant, et en fait parfois on ne sait pas que l'étudiant a du mal, parce que l'étudiant ne le dit pas. Et d'ailleurs on va avoir l'impression que l'étudiant fait mal, alors qu'en fait c'est juste qu'on l'a mal encadré.